Hello tout le monde, merci de m'accueillir chez vous, merci pour votre confiance. Donc j'ai déjà préparé les trois petits paquets, ça concerne le domaine sentimental. Où en est mon autre par rapport à moi, vis-à-vis de moi, comment réagit-il, est-ce qu'il a changé par rapport au confinement, notre distance, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je vais répondre à tout ça. Donc, choisissez un des trois paquets, soit le Bouddha, soit l'améthyste, soit le pendule. D'accord? La réponse se trouve en dessous. D'accord? Réfléchissez à votre aise, prenez votre temps, à la limite mettez sur pause et revenez vers moi après. Voilà, on va commencer. Je tenais à vous dire que je n'étais pas très présente, c'est vrai, sur les réseaux sociaux. Je vais l'être un peu plus. Je le suis dans le privé, mais c'est vrai que je ne le suis pas trop. Par contre, samedi, je tiens aussi à vous dire que, et je vous invite volontiers à venir me rejoindre sur ma page Facebook La Fée Catherine le 18 avril, donc ce samedi-ci, ce samedi 18 avril à 11 h, je fais un direct, je serai donc en live pour répondre à vos questions qui concernent le domaine sentimental, privé, c'est la même chose, sentimental privé, mais je veux dire privé dans le sens familial, hein, s'il y a des questions par rapport à la famille, professionnel, privé, donc j'ai dit sentimental, financier, d'accord? Avec grand plaisir. Samedi passé, je devais également en faire, mais j'ai eu un petit problème avec mon téléphone. D'accord? Donc voilà. On commence. Voilà, je dépose le petit Bouddha. Donc, il y a la carte améthyste Love, c'est réconciliation. Les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, l'élévation. Mademoiselle Lenormand, la cigogne. Ça va, vous voyez bien? Ouais. L'oracle des miroirs, la famille. L'oracle G, un garçon, un jeune homme, un homme. Et le chakra du cœur, âme sœur spirituelle. Alors, donc ici on me parle de réconciliation. Donc ça veut dire qu'il y a une rupture ou bien il y a une distance. Ça peut être une distance géographique. Ça peut être une distance intellectuelle. Ça veut dire qu'on ne communique plus. On n'a plus de communication, de lien intellectuel avec l'autre personne. On est un peu fermé. Mais ça peut être aussi dû à une distance. Et donc aussi un problème de communication puisqu'il y a cette distance, on a juste des SMS, des coups de fil, ou peut-être simplement s'il y a des triangulaires, que l'autre personne a moins de possibilité de vous voir, donc ça met des distances, ça pose problème. Voilà, donc ici il y a une réconciliation, il y a une élévation, ça veut dire que le couple évolue, la situation évolue, on avance, on prend de la hauteur, on échange de plus en plus, on recommunique, on se donne des nouvelles, mais d'une façon beaucoup plus large, plus étendue, plus profond. Tout est plus profond, tout est plus sincère, tout est plus vrai. Comme s'il y avait eu une peur, comme s'il y avait tout d'un coup un déclic. On s'est dit, j'ai besoin de cette personne, elle me manque. J'ai besoin d'elle. C'est mon autre personne, c'est mon âme sœur. Il y a la famille, ça veut dire soit, comme je vous ai dit, hein, c'est global, donc ça veut dire que c'est une généralité. Donc si ce que je vous dis résonne en vous, c'est que c'est bon, d'accord? On parle de famille, mais pour moi la famille ici, ça représente aussi le couple. Ça veut dire la famille soit dans sa globalité, soit on avait pris des distances par rapport en tant que couple officiel, ou alors le jeune couple, ça veut dire qu'il n'était pas officiel, on était juste ensemble sans vraiment l'être,
prend plus d'importance, plus d'ampleur. D'accord? Donc ça prend une certaine masse, une certaine forme, une certaine... ça se remplit, ça devient plus consistant. Alors ici, il y a la carte du jeune homme, du garçon aux cheveux foncés. Mais pour moi, je représente aussi un homme. D'accord? Les cartes disent, parlent, mais moi, je ressens les choses. Et donc, on me donne d'autres informations. Mes guides me donnent d'autres informations. D'accord? Et on parle aussi d'âme sœur spirituelle. Donc, comme je parlais tout à l'heure, qui a peut-être une distance intellectuelle. Et donc, on se rend compte tout d'un coup qu'on a des échanges, qu'il y a moyen de partager d'autres choses, d'autres intérêts qu'on n'avait plus, qu'on avait perdu de vue. Ça peut parler pour les anciens couples, ou les vieux couples, je veux dire les couples qui ont bien vécu et qui ont commencé à tout doucement à avoir des habitudes, des lassitudes, ou d'un jeune couple aussi qui était tellement fragile. Le confinement ou bien simple, oui, le confinement, on confirme, ça veut dire la distance obligée à, au lieu de fragiliser ce couple, à renforcer et à donner une autre valeur à ce couple. Voilà. Donc ça veut dire que s'il y a eu des moments de distance, des moments de doute entre vous, il y a une réconciliation. Vous reprenez des forces entre vous, hein, à deux. Vous créez une cellule familiale, vous vous élevez, vous évoluez, vous avez des projets ensemble. Il y a des nouvelles, des échanges, un changement de maison peut-être, un changement de situation, ça c'est sûr. D'accord? Un changement de famille, une façon de voir différemment, ou en tout cas de rendre plus fort ce qui aurait pu, ce qui a fait douter de cette famille, de ce couple. Et vous échangez entre vous, vous communiquez, vous avez d'autres centres d'intérêt, vous commencez à mieux vous comprendre, à mieux communiquer. Donc, un très 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 beau jeu. Vos ennuis sont derrière. Et c'est très rapide, très 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 rapide. D'accord? Profitez de ce que vous pouvez, de chaque instant. Voilà. Ça c'est pour le petit Bouddha. Maintenant on va faire l'améthyste. Pour ceux qui ont choisi le deuxième petit paquet. On va faire dans l'ordre. Donc vous avez l'améthyste Love. Ça c'est élévation, ascension. Là. Les cigognes. Les rêves enchantés de mademoiselle. Le normand. J'étais déjà dans la troisième carte. Hein. Les oiseaux. Le jeu de mademoiselle le normand. Étranger. Le désert. Et ce n'est pas ton âme sœur. Alors, c'est en contradiction en fait. Enfin, c'est en contradiction. D'un côté, vous avez le positif, l'élévation, une essence, un projet, des nouvelles, des discussions, des communications. C'est le top, c'est parfait. Et en dessous, vous avez étranger, le désert et ce n'est pas ton âme sœur. On va essayer de voir clair là-dedans. Je pense que vous avez des projets, vous avez eu des projets entre vous, d'avoir soit un enfant, soit de construire, d'avoir une nouvelle vie, des grands projets. Et puis, quelque chose extérieur, c'est ça l'étranger en fait, cette carte. Pour moi, c'est comme ça que je représente. Quelque chose extérieur a perturbé tout ça. Vous êtes retrouvé dans le doute, dans le désert, vous avez l'impression de ne pas avancer. Vous avez l'impression que ce n'est plus votre âme sœur. Alors moi, je n'aime pas affirmer, ce n'est pas votre âme sœur. Je pense que vous avez vraiment eu des projets, vous avez vraiment eu l'intention. Et puis, il y a des choses qui, voilà, ça ne va pas. C'est cassé. Vous vous sentez un peu perdu. Vous avez l'impression que vous allez tomber dans un gouffre. Vous avez l'impression de jamais pouvoir vous relever. Mais on peut toujours se relever. Que ce soit avec la personne présente, à côté de vous, maintenant, ou bien avec la personne... Voilà, je rallume parce que ça a tendance à s'éteindre.
Donc, je reprends. Donc, soit vous avez l'impression de pouvoir... euh, euh, attendez, je me suis déconnectée là. Donc, vous avez eu des projets avec cette personne. Et puis tout d'un coup, vous avez l'impression d'être voilà, de tomber dans un gouffre, c'est ça que je disais, de tomber dans un gouffre, vous avez l'impression de ne pas pouvoir remonter, même si ce n'est pas cette personne-là, parce que malgré que vous avez des projets très très forts en fait, et que ça ne se réalise pas, vous n'avez pas compris pourquoi, ce n'est pas la fin de tout. Il y a une autre partie de votre vie qui va commencer. Soit vous essayez de mettre les choses en place pour pouvoir quand même rebondir là-dessus, mais vous êtes dans une phase très compliquée pour l'instant, qui est due probablement au confinement, qui est due probablement à un changement de vie qui n'était pas prévu, qui a chamboulé. Donc c'est vraiment un élément extérieur. Donc ça peut être dû au confinement aussi, hein, parce que c'est étranger. Donc c'est étranger à votre sphère familiale, à votre alors quand je dis sphère familiale, c'est vraiment, ça peut être le couple, hein, donc comme on parle de famille, de couple, nouveau ou pas nouveau, c'est simplement un projet de vie commun, d'accord? Un projet de couple. Donc c'est quelque chose qui vient de l'étranger, qui n'est pas par rapport à ce qui fait partie donc de votre sphère familiale, donc de votre couple, qui a perturbé, qui a fait que ça a fragilisé vos projets et que vous vous êtes rendu compte que finalement c'est pas ça que vous vouliez, que c'est pas la bonne personne pour vous. En tout cas, vous êtes plein de doutes et c'est un moment pas évident à passer. Mais c'est un moment que vous êtes obligé de passer par là. Ça veut dire que vous êtes obligé d'accepter euh, que c'est pas évident, malgré ces gros projets du départ. D'accord? Je suis vraiment désolée. Parce que c'était des gros projets en fait. On parle de naissance d'enfants, de changement, de maison, enfin voilà, c'est des choses comme ça en fait. C'est vraiment des très très gros projets. Vraiment quelque chose que vous avez envie et puis tout d'un coup, non, il y a eu un couac. Alors, c'est facile à dire, mais je sais que par expérience, que chaque épreuve n'est pas une épreuve proprement dite. Ça veut dire que on a l'impression de jamais pouvoir se relever, on a l'impression de jamais pouvoir avancer, d'avoir de nouveau une vie aussi merveilleuse que l'on avait osé rêver. Mais tout est possible, tout est possible. D'accord? C'est pas parce que cette partie-là n'est pas réalisable, en tout cas pour l'instant, ça n'a pas l'air de vouloir avancer. Il y a quelque chose qui a vraiment freiné, qui a vraiment, brusquement, c'était inattendu, hein. C'était, c'était, ça avait vraiment, il y a quelque chose qui a vraiment tout bousculé en fait. Eh bien, tout est possible par après. Que ce soit avec cette personne ou avec une autre, rien n'est fini, d'accord? Non, je n'ai pas du tout terminé comme ça parce que j'ai pas de suite. Vous pouvez, hein, rien n'est définitif, hein, c'est à vous à mettre les choses en place aussi, hein. Ce qui est écrit, ça c'est clair aussi. Mais on a le libre arbitre, j'ai aussi un peu compliqué avec ça, j'ai un peu difficile avec ce libre arbitre, ça veut dire qu'on peut décider, mais quand on est deux, moi je décide ça, mais si l'autre ne le décide pas, est-ce que je suis certaine d'une chose? Et ça j'ai une certitude. Euh, tout est possible, rien n'est impossible. Il faut surtout garder la foi, ça c'est important, garder la foi. D'ailleurs, si vous venez me voir pour ce tirage, c'est que vous croyez en l'univers. Sinon, c'est pas possible que vous m'écoutez jusqu'au bout. D'accord? L'univers a un pouvoir infini. Moi, je crois aux anges, je crois à l'univers, je crois en moi de plus en plus. Ça, c'est important, croire en vous. Donc voilà. Euh, je pense que ici, les cartes parlent d'elles-mêmes, hein. Donc ça veut dire vos projets que vous avez eus, très très forts, sont pour le moment à l'arrêt. Ça veut dire au ralenti, un peu, mais moi on me dit que c'est à l'arrêt. Donc vous avez plusieurs choix. Soit vous dites, et ici c'est marqué comme ça, moi je dis non, je ne partage plus rien avec cette personne. Je me rends compte, voilà, j'avais des projets, mais voilà, il y a eu quelque chose qui m'ont ouvert soit les yeux, soit vous dites, m'a ouvert les yeux. Pourquoi est-ce qu'on me dit ça? M'a ouvert les yeux. Pourquoi? En fait, ça vous a ouvert les yeux et donc en fait c'est pas si négatif, ça veut dire heureusement que j'ai pas été jusqu'au bout de ce projet, voilà. Heureusement que je n'ai pas été jusqu'au bout, j'ai arrêté juste à temps. Tout s'est arrêté juste à temps, d'accord? Il y en aura des autres après,
Voilà. C'est ça que j'avais pas envie de terminer sur une note négative parce que ça n'existe pas. Heureusement qu'il y a d'autres projets que l'univers vous a préparés pour vous. Je vous le garantis. D'accord? Voilà. Troisième carte. Le pendule. L'améthyste, love, c'est union, couple. Les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Les époux. Mademoiselle Lenormand, le chien. L'oracle des miroirs, jalousie. L'oracle G. Oui, c'est ça, l'oracle G. L'oracle G, surprise, cadeau. Le chakra du cœur, vie en commun. Là aussi, autant le premier paquet était vraiment équilibré, tout était love, tout était positive, tout était en élévation, en évolution. Et le deuxième, voilà, c'était super. Première partie, deuxième partie, il y a un changement, qui peut être positif, hein, puisqu'on s'est peut-être rendu compte à temps que c'était pas la belle personne, la bonne personne, juste pour cette période-là, mais qu'il y a une autre période avec une autre personne. Donc c'est pas négatif en soi, mais c'est pas toujours facile à vivre. Voilà, et à accepter et assimiler en fait, d'accord? Alors ici, on va découvrir ensemble. Donc il y a l'union, le couple, les discussions, la fidélité, la jalousie, les cadeaux, la surprise, la vie commune. Alors, ici on parle de couple, d'une union, de discussion avec des communications, mais ça a l'air assez, comment dire, des communications assez légères. C'est comme ça que je le ressens, un peu légère. C'est l'explication que j'ai, enfin c'est l'image que j'ai. C'est assez léger. C'est voilà. Il y a beaucoup de fidélité malgré une jalousie, une forme de jalousie aussi dans ce couple, dans ce tirage. Il faudra faire attention. Il y a des gens jaloux ou des... Non, je pense que c'est dans le couple. Dans le couple, il y a... Oui, c'est ça, c'est dans le couple, il y a une jalousie. Donc ça, c'est ça peut-être cette discussion qui est un peu léger. Enfin, pourquoi est-ce que c'est contradictoire? Attendez, il faut que je me communique, que je me connecte. Il y a une vie commune ensemble. Il y a un projet de... Voilà, voilà. En fait, il y a un projet de vie en commun. Si vous vivez ensemble, ça veut dire que vous prolongez votre contrat, hein, c'est ça que ça veut dire. Malgré une jalousie dans le couple, il y a en fait votre autre ou vous-même, vous êtes jaloux, avec des bonnes ou des mauvaises raisons, mais vous êtes jaloux. Donc il y a une sorte de, de mal-être qui pourrait s'installer, qui s'installe dans ce couple, qui amène des discussions qui amène. Pourquoi je vois ce mouvement en fait avec les hiboux? Pourquoi je vois ça? Pourquoi je vois ça? Il y a des choses qui tournent autour de vous, ouais. En fait, vous avez l'impression qu'il y a des gens qui tournent autour de vous, c'est ça en fait, ouais. C'est vraiment ça. Donc en fait, il y a des personnes qui tournent autour de votre homme ou de votre femme et ça vous plaît pas. C'est ça, c'est vous rend jaloux. Vous avez peur de l'infidélité. Pourtant, il y a la fidélité dans votre couple. Il y en a, j'en suis sûre. Il y a de la fidélité. Donc vous êtes fidèle. Mais vous vous méfiez de certaines personnes qui tournent autour. Oui, c'est vraiment ça. C'est pour ça que je voyais une légèreté, je voyais les discussions légères. Donc je pense vraiment que je voyais ce mouvement. Vous voyez, cette danse. Je voyais une danse comme ça. Et donc en fait, c'est ça. Ça amène de la jalousie. Et donc, ça peut perturber dans le couple, mais il n'y a rien en fait. C'est une impression, c'est juste une mise en garde. Et je pense que vous ouvrez les yeux et vous êtes, j'ouvre un peu, voilà, c'est là, vous êtes prudente et vous prudent.
Et donc vous êtes attentif de pas, de pas empoisonner, de pas polluer, on me dit, votre couple. Donc c'est ça qui va vous sauver. Voilà. Vous allez sauver votre couple grâce au fait que vous allez communiquer, au fait que vous êtes attentif et au fait que vous donnez beaucoup à l'autre. C'est important dans un couple toujours nourrir l'autre, c'est-à-dire lui apporter ce qu'il a besoin et lui vous apportera automatiquement ce que vous avez besoin. Vous allez avoir des surprises, des cadeaux dans ce couple. Il y aura cette vie commune officialisée. Si ce n'est pas le cas, si c'est le cas, il y aura une prolongation de contrat moral, en tout cas, ou en tout cas, ça peut être officiel. Vous pouvez aussi, par conséquent, soit faire un Pacs, soit aller à la commune et officialiser ça, soit un mariage. C'est ce que je ressens. Donc, ça va être prolongé. Vous allez pouvoir... oui, en fait, il y a eu une jalousie il y a quelques temps, je pense. Il y a eu une période où c'était beaucoup plus prononcé. Et donc, ça reste tout le temps en vous. Et vous êtes très méfiant. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Ça fait déjà un moment qu'il y a eu des raisons. Il y a eu des raisons de l'être. Et donc, ça a permis aussi d'avoir une discussion et une certaine ouverture. Est-ce que c'est clair dans ce que je dis? Et donc, c'est ça. Mais vous savez, des fois, j'ai des informations qui viennent après. Hein. Donc, j'ai des mots, j'ai des phrases. Puis tout d'un coup, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus constructif ce que je dis. Mes phrases sont beaucoup plus... vous comprenez mieux ce que je dis, même moi. Parce que des fois, je sors des informations et c'est un peu difficile à les mettre ensemble. Je vais résumer pour être plus clair. Donc, dans le couple, il y a des gens qui ont tourné autour de soit de votre compagnon, soit de vous-même. Ce qui a eu dans le passé des raisons d'être jaloux maintenant. Mais le couple est solide. Comme il est solide, il va y avoir des belles surprises pour vous. Ça veut dire que si vous n'êtes pas officiellement dans le couple depuis, ça veut dire vivez ensemble, il y aura une vie commune ensemble. Un mariage, si vous êtes déjà en couple, donc ça veut dire soit un mariage, soit officialisé au niveau de la mairie, de la commune, ça dépend dans quel pays vous êtes. Je dis ça pour mes amis français. Tout se met en place grâce à des discussions, grâce à l'amour que vous avez dans votre couple, grâce au fait que vous tenez, voilà, que vous tenez, vous avez appris des leçons du passé. Voilà, c'est vraiment ça. Grâce à ça, vous allez enfin aller plus loin dans ce couple, aller plus loin dans... Vous avancez encore plus dans votre couple, c'est ça. Vous allez donc soit officialiser au niveau du mariage, ou bien vous allez vous installer ensemble. C'est vraiment ça. Et le nouveau départ est là. C'est pas un nouveau départ. Quand je dis ça, on me dit non. C'est une confirmation. Une confirmation. En fait, grâce au passé, vous allez vers l'avenir. Grâce au passé, grâce à votre apprentissage, grâce au fait que vous avez compris ces leçons du passé, et une belle surprise, vous allez être officiellement en ménage, en vie commune, mariage, contrat signé, donc commune, mairie, notaire, voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai répondu à votre question. Et j'espère vous revoir bientôt. Donc n'oubliez pas, samedi, je serai
sur YouTube, non pas YouTube, je suis maintenant. Je serai sur Facebook, la fée Catherine, en direct, et je répondrai à vos questions, d'accord? Vous pouvez vous abonner avec grand plaisir, vous pouvez liker, vous pouvez faire des commentaires aussi. Ce qui m'arrive souvent, ça c'est... Mais je comprends, hein, parce que je faisais pareil. Euh, je faisais peut-être des petits messages très basiques et voilà. Mais la plupart du temps, les gens m'écrivent en dehors et j'ai toujours des commentaires en privé. Mais voilà. Donc si vous voulez, vous pouvez faire en dessous de la vidéo, en mettre en dessous de la vidéo, ça me ferait très plaisir. Voilà. Donc je vous embrasse. Je vous donne rendez-vous samedi 18 avril sur ma page Facebook et je vous embrasse très très fort. Portez-vous bien et à très vite. Merci en tout cas.